Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Sur mon visage ancestral, mon vilain visage, vous sentez une très grande fatigue. Parce que nous n'avons pas les mêmes heures. Quand tu es en France, on n'a pas les mêmes heures qu'ici. Quand tu es en Côte d'Ivoire, les heures sont différentes. La preuve, je suis rentré à la maison hier. Il était 1 h du matin, 30 minutes. J'ai eu 4 heures de sommeil et j'ai juste 1 heure pour retourner. Parce que le programme est bizarre. 1 heure pour retourner. 4 heures de sommeil, 1 heure pour retourner. Mais il faut qu'on se parle rapidement pour que je retourne. Mais quand je ne parle pas, mes bons petits, qui sont mes amis, je voudrais leur dire merci, ils parlent. Parce que ils m'appellent, je leur dis, dites ça et dites ça, des choses propres et des choses vraies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. La première des choses que je vais dire, nous allons parler de l'éligibilité du président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. L'éligibilité de son excellence, le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Quand tu as un stylo, ou nous on dit bic, quand on était jeune, ici il n'y a pas stylo, il n'y a pas bic, eux ils disent crayon, que ce soit le crayon, que ce soit le bic, vous savez c'est le faux français ici, le québécois. Donc, si tu as un crayon, tu écris la date d'aujourd'hui que Nyeba nous a dit, le président Tidiane Thiam sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Et je vais vous démontrer pourquoi. Donc, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est au-dessus de tous les syndicats, qui est au-dessus de toutes les associations, qui est au-dessus de tous les traités, qui est au-dessus de toutes les chartes, qui est au-dessus de toutes les conventions qui gouvernent le monde, tous les pays du monde viennent de prendre une décision claire. Le président Tidiane Thiam est éligible en vertu des dispositions internationales et des dispositions nationales en Côte d'Ivoire. C'est le titre de cette vidéo. L'ONU soutient que le président Tidiane Thiam est éligible. Il doit être candidat et il sera candidat. Deuxième chose, le professeur Ouraga Obou, celui-là qui avait trahi le président Laurent Gbagbo, qui était à l'opposition, un professeur d'université mercantiliste, c'est-à-dire, il y a des choses que je ne veux pas dire. Ce que Ouraga Obou a fait à Gbagbo, c'est ça son frère Gikaou est en train de faire au PDCI-RDA. Est-ce que c'est une affaire de sang? Que Dieu m'en garde. Donc, Ouraga Obou, qui a rédigé la fausse constitution de Ouattara de 2016, le même Ouraga Obou, éclairé par l'Esprit de Dieu, dit ici que selon la loi ivoirienne, le président Tidiane Thiam est éligible à 100%, même à 1000%. La constitution que Ouattara a sous sa JBCR, qui connaît mieux que la constitution? Tu n'as pas rédigé quelque chose que tu connais. Tu connais rien en droit et c'est toi qui connais. Ouraga Obou qui a rédigé la constitution, là, il dit le président Tidiane Thiam doit être élu. Ça, c'est Ouraga Obou qui a dit. Mais de ce que l'ONU a dit et de ce que Ouraga Obou a dit, tout cela a été pris en compte par les éminents intellectuels du PDCI-RDA et cela a été traduit en paroles par le grand chef d'orchestre, l'honorable Do Simon, le président du groupe parlementaire PDCI-RDA. Son texte est tellement bien rédigé et le PDCI se basant sur les conventions internationales, ce que l'ONU vient de dire, et lui-même Ouraga Obou qui a rédigé la constitution de Ouattara là, le PDCI est à l'aise et le PDCI vient de nous mettre à l'aise. Donc le titre de cette vidéo, l'ONU et le RATP à travers la bouche de Ouraga Obou soutiennent
que le président Tidiane Thiam est éligible. Il sera élu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on commence la vidéo. Vous voyez ce qui se passe? Bion n'a aucune base électorale en Côte d'Ivoire. Bion n'a aucune base électorale en Côte d'Ivoire. Bion, là, qui est un frère perdu, un soldat perdu dans le désert, qui n'a plus de repères, perdu dans le désert sans repères. Ce Bion-là, on apprend que ce samedi 23 août 2025, il va déposer sa candidature. Mais il dépose candidature là où? Mais ce que je vais vous dire, le RDR aurait fabriqué, ce sont eux qui ont la machine de la tricherie de l'État. Ils auraient fabriqué un soi-disant paquetage de parrainage pour Bion pour tromper les gens. Alors, quand on va déposer une candidature, il faut être soutenu. Je suis ici, là. Et puis ceux qui sont autour de Bion, là, me donnent l'information. Ils sont dedans pour me donner les informations. Celui qui pense que je ne sais pas, souvent je peux parler avec quelqu'un, mais je ne veux pas le gêner. Mais quand je parle avec toi, là, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, je sais ce que tu es, je sais ce que tu penses. Et puis je ris. Parce que, avant que je sois très proche de quelqu'un, tu dois passer au tamis spirituel. Tous ceux qui prient pour moi doivent savoir si tu es bon. Tous ceux qui prient pour moi en Inde doivent savoir si tu es bon. Tous ceux qui prient pour moi en Israël, quelque part que je connais, doivent savoir si tu es bon. Le grand voyant de l'Inde, Prakash Manda, il doit me dire si tu es bon. Parce que le monde est faux. Et puis je suis là, je te regarde. Et puis on joue le jeu, puis on avance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bion vient de confectionner 2000 tenues aux couleurs du PDCI-RDA. Ah, PDCI, on s'ouvre aussi, hein? Bion, là, il a confectionné 2000 tenues aux couleurs du PDCI-RDA pour faire du faux. Pour les donner aux jeunes. Et les 2000 tenues, à chaque jeune, 2000 francs, CFA. Il a les habitudes du pain, de la sardine, du RDR. C'est-à-dire, lui, il ne va pas leur donner 5000 francs. Mais moi, je vous dis, la liste là déjà, comme je ne peux pas lire la liste, comment ça a été confectionné, dans quelle... Je ne vais pas faire la publicité du calligraphe qui a fait tout ça là. Mais ils vont aller pour dire qu'ils sont... Il est plan B du PDCI-RDR. Vous voyez? Et Kikaou est derrière lui et Alassane Ouattara, même malade, en train de souffrir, il a la corde. C'est-à-dire, eux, ils sont le micro et il est ici et puis il appuie et il dit allez faire candidature. Bon, toi, Cissé Bakongo, toi, tu fais tel document, toi, ministre de la Justice, tu fais tel document, toi, procureur, tu fais d'autres documents pour dire que ces gougnafiers-là qui ont trahi à cause de l'argent, parce que l'argent, c'est leur Dieu, ils sont au sein du PDCI-RDA. Ces gougnafiers-là, ils vont déposer une candidature. Qui a fait votre parrainage? Yacouba peut faire parrainage de Bion. Dida que je connais là, Dida là, peut faire parrainage de Bion. Les Ouel, qui savent que Bion et Kikaou sont dans la trahison là, ils peuvent faire parrainage de ces gens-là. Kouroumen, oh, la Côte d'Ivoire, je la connais en profondeur. Kouroumen fait parrainage de ce groupe, de ce petit groupuscule-là, que j'appelle groupillon là. Aujourd'hui, vous êtes en complicité avec le gouvernement qui affame les Ivoiriens. C'est pourquoi les jeunes peuvent accepter 2000 francs pour porter ces habits bizarres, là, que j'appelle des habits bizarres. Même si c'est aux couleurs de notre parti, le PDCI-RDA. Vous voulez faire ce que votre complice Alassane Dramane Ouattara fait avec le logo du PDCI-RDA. Mesdames, mesdemoiselles, moi je suis informé sur tout. Je suis chrétien. J'ai fait l'hindouisme, j'ai fait le taoïsme, et j'ai fait le judaïsme. Et j'ai fait autre chose au Bénin.
Je m'en fous. Parce que les gens, souvent, ils veulent être, ils te font semblant d'être amitié avec toi. Et puis on te dit, voilà qui il est. Voilà ce qu'il fait. Voilà la trahison. Voilà son esprit. Parce que l'Africain, quand il ouvre la bouche pour rire avec toi, c'est qu'il veut te frapper dans le dos. Il faut connaître l'Africain. Et tous ceux qui soutiennent bien les Kikaoué, là, c'est ceux à qui Dieu a donné les âmes des traites. Les âmes de la trahison. Vous n'avez pas honte? Je suis candidat. Samedi 23 août 2025. On m'a parrainé. On ne t'a pas parrainé. Hein? Tu es dans la fausseté. Tout le monde sait que vous êtes vendu. On le sait. Et puis on vous regarde, et puis les gens se moquent de vous. Allez être plan B de votre parti que vous allez créer. Ou bien si vous voulez aller en indépendant, on n'a pas besoin de vous. Le jour, un de vous, là, un jour, je vous souhaite longue vie, vous ne serez plus de la terre, on va prendre les liasses de billets de banque pour verser dans vos cercueils. Parce que pour vous, là, c'est ça qui va vous transporter et nettoyer vos esprits mystiques. Parce que ce n'est pas des esprits spirituels. Vous n'êtes pas spirituel, vous êtes des mystiques, mais le côté négatif de la face mystique, on le sait. Mais tout ne se dit pas. L'argent, le ventre et le bas-ventre. Pour tout votre groupe là. Traite à la nation que vous êtes. Qu'aux 2000 tenues aux couleurs du PDCI RDA. Aux jeunes. Et eux, c'est aux jeunes du RDA. Ils sont en train de donner. Ils ont préparé les jeunes à Abobo. Je vous le dis. Et la complicité des candidats camarades. Tout ça, je suis au courant. RDA, là, j'ai des amis dedans, non? Quand on dit, là, vous pensez que RDA, là, même, j'ai beaucoup d'amis dedans. Des milliers d'amis. Parce qu'on a marché ensemble. J'ai un représentant spécial même qui est au cœur du RDM et qui est à Bobo, qui me donne toutes les informations. Son nom ici. Son nom ici. Tout. Même très proche de Kandia Camara. Et qui gravite autour des traites du PDCI RDA. Parce que lui-même, son papa était un grand homme du PDCI RDA. Et le père ne vit plus. Vous allez donner 2000 francs à chaque jeune. 2000 francs peut servir à faire quoi? Et pourtant, je vous dis que c'est 1 milliard de francs qu'ils ont reçus. Et avec elle, 1 milliard de francs de la corruption, là, ils viennent donner 2000 francs à chaque jeune. Multiplier 2000 par 2000 jeunes. Ça fait 4 millions. Les jeunes ne les suivaient pas. 4 millions qu'ils vont vous donner sur 1 milliard qu'ils ont pris pour trahir le pays. Ils n'ont pas pitié de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pitié des Ivoiriens. Ils sont complices de ceux qui font le mal à la Côte d'Ivoire. Vous savez, hein, ce qu'on appelle la malédiction, là. Quand on te maudit, ce n'est pas les gains financiers qui sont dans ta poche, mais ta vie est déséquilibrée. Quand on te maudit, quand on te travaille, tu penses que tu as l'air socialement, mais quand tu te rends compte, tu as 130 copines. Même si on te fait un dépôt de 100 millions de francs CFA, au bout d'une semaine, tu n'as rien. C'est ce qu'on appelle la malédiction qui te tient. Parce que Dieu peut maudire comme la famille peut maudire, comme le spirituel peut te maudire. Donc Dieu te maudit parce que tu as fait quelque chose, tu es maudit. Tous ceux qui sont dans ce conglomérat de traites là, qui donnent 2000 francs aux jeunes, 2000 francs, 2000 jeunes là, pour aller déposer candidature le 23 août 2025 là, ce sont des traites. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit que je n'ai pas assez de temps. On va écouter ici le professeur Ouraga Obou, qui a désavoué Alassane Ouattara et sa fausse constitution que lui-même il a rédigée. Indirectement, l'interprétation veut dire Ouattara ne comprend même pas ce qu'on dit dans la constitution. Et on va lire ça et puis écouter. De Thiam, le
professeur Ouraga Obou clarifie l'éligibilité de Tidjane Thiam à la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire continue de susciter de vifs débats. Mais qu'en dit vraiment la loi ivoirienne? Pour certains de ses détracteurs, l'ancien patron de Crédit Suisse ne remplirait pas toutes les conditions pour briguer la magistrature suprême. En cause sa nationalité, mais le professeur Ouraga Obou, éminent constitutionnaliste et principal, rédacteur de la Constitution ivoirienne de 2016, apporte un éclairage ferme. Il rappelle d'abord que la notion d'exclusivement ivoirien ne renvoie pas à la seule naissance sur le territoire. En Côte d'Ivoire, la nationalité est transmise par le sang, pas par le sol. Autrement dit, l'important, c'est la filiation, pas le lieu de naissance. Tidjane Thiam est né en Côte d'Ivoire, d'une mère ivoirienne d'origine et d'un père ivoirien d'adoption, de nationalité française et d'origine sénégalaise. D'après Ouraga Obou, cela fait de lui un Ivoirien d'origine, conformément à la Constitution. Il peut donc sur ce plan être candidat à la présidence. Mais attention, la Constitution est stricte sur un point. Le candidat à la présidentielle ne doit pas avoir de double nationalité au moment du dépôt de sa candidature. S'il en possède une, il doit renoncer officiellement à l'autre. Tidjane Thiam, qui détenait aussi la nationalité française, a officiellement renoncé à celle-ci, ce qui lui permettrait de satisfaire à cette exigence. Malgré cela, un nouvel obstacle est récemment apparu. Le tribunal de première instance d'Abidjan a pris une ordonnance suspendant la délivrance du certificat de nationalité à Tidjane Thiam en réponse à une action en justice contestant sa nationalité ivoirienne. Motif invoqué, sa double nationalité passée. Mais sur ce point encore, la Constitution est claire. La perte de la nationalité ivoirienne doit être publiée au journal officiel. Or, aucune trace officielle ne mentionne une telle perte dans le cas de M. Thiam. En somme, rien ne prouve qu'il ait perdu sa nationalité ivoirienne. Le plaignant ne pouvant donc pas prouver la perte de nationalité du président du PDCI-RDA, tout laisse penser que la décision suspensive de la justice, le temps de trancher l'affaire, devrait être levée rapidement. Pour l'heure, sauf retournement judiciaire, Tidjane Thiam reste éligible selon les critères définis par la loi ivoirienne. Rendez-vous en octobre 2025. Abonnez-vous sur Afrique sur... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez compris. Ouraga Obou dit, rien ne peut empêcher le président Tidjane Thiam d'être candidat au regard de la constitution ivoirienne. Mais justement, je voudrais saluer ici mon jeune frère qui a la parole prophétique, Dr Hugo, qui a exposé les écrits du ministre Sansan Kambili, le ministre de la Justice, qui a envoyé des messages qui ont effrayé le RDR, parce qu'ils sont toujours dans le faux. Ils envoient des messages, le ministre de la Justice envoie des messages au président Tidjane Thiam pour lui dire, on peut te donner tes documents si tu acceptes d'être au RDR. Voilà tout. C'est pourquoi ils ont été effrayés quand ces documents-là sont sortis, qui sont des preuves que Sansan Kambili a écrit au président sous l'ordre d'Alassane Ouattara. On peut te donner tous tes documents, on peut te donner tout ce que tu veux en Côte d'Ivoire pourvu que tu rejoignes le RDR. Le président Tidjane Thiam a dit non, je ne peux pas aller au RDR parce que j'ai un engagement avec le peuple, envers et avec le peuple ivoirien. C'est ce qui les a effrayés parce que ça les expose. Ah, donc ce n'est plus une affaire de loi, mais c'est une affaire de corruption. Ils ont pensé que le président Tidjane Thiam est un homme comme Bion. Ils ont pensé que Tidjane Thiam est un homme comme Anouma Kwao Magloire. Ils ont pensé que Tidjane Thiam est comme Bokoum Christine. Ils ont pensé que le président Tidjane Thiam est comme Ba Daouda. Ils ont pensé que le président Tidjane Thiam est comme Kikaoué. Ils ont échoué. Le ministre de la Justice, qui doit appliquer la loi, là, lui, il écrit secrètement au président Tidjane Thiam, si tu trahis le PDCI-RDA, si tu trahis tes engagements, si tu fais comme ceux qui nous servent au PDCI, là, comme Valentin Kouassi, le traite de la JPDCI urbaine, là,
on te donne tes documents. C'est sorti, ça les a effrayés. Oui, quand tu exposes ce qu'on t'a écrit, mais quand tu m'écris là, ça m'appartient. Gikawi qui est comme, qu'est-ce que je dis? Adjoumani qui est comme un pain qu'on a mis dans l'eau qui est gonflé, qui ressemble à rien là. Marie-Christine, tantôt il est noir, tantôt il est bleu, tantôt il est rouge, tantôt il est vert, il est violet, et après il devient très noir comme le derrière de la mamite de ma grand-mère Gralo. Quand j'étais allé au CM2 à Yokoboué, c'est elle qui faisait les belles sauces dans sa marmite ancestrale pour que je puisse manger après les cours 2 ans au CM2 à Yokoboué. C'est Adjoumani. Ils sont effrayés. Parce qu'ils voient que leur déchéance vient de partout. L'ONU les a lâchés. Le professeur Ouraga Obu qui a rédigé leur constitution les a lâchés. Et les écrits du ministre de la Justice, là, sous ordre de Ouattara, qui dit, le président de la République dit de te dire, si tu trahis tes convictions, on va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire. Ils sont coincés. Adjoumani vient crier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au vu de tout cela, le plus grand parti politique d'Afrique, après l'ANC bien sûr, vient de se prononcer par la voix de l'honorable Do Simon. L'ONU, là, c'est l'ONU qui gouverne le monde, non? L'ONU a tranché. L'ONU dit le président Tidjane Thiam est candidat. Alors, comme il est candidat, ils veulent le corrompre, il passe en bas. C'est ce qu'Adjoumani ne dit pas à la population. Ils sont effrayés. Ah, donc vous voulez corrompre le président Tidjane Thiam. Comme vous avez voulu corrompre ma petite personne, modeste personne, insignifiante là. Il ne faut plus parler, on va te donner 200 millions de francs CFA. C'est-à-dire 400 000 dollars américains. C'est comme on dit à quelqu'un, si tu arrives à faire 5 pas, si tu arrives à faire 5 pas devant toi, on te donne 1 milliard de francs CFA. Et puis il y a quelqu'un qui bourdonne à tes oreilles, il ne faut pas y aller, il ne faut pas faire les 5 pas. Alors que tu es en forme physiquement, il ne faut pas y aller. Moi, je vais te donner 25 000 francs. Le bonheur, l'or est là. Si tu as la force et la foi, l'or est à la portée de tes doigts. L'or est à la portée de tes doigts comme le frigo que je vois là. Il y a tout dedans. Tu dis, je ne vais pas, je préfère avoir en main ce vieux pain que j'étais en train de manger, que je vais jeter ce matin. C'est ça, tu vas te contenter de cela parce que tu ne veux même pas marcher là pour aller au frigo. Nous allons écouter le député, l'honorable Do Simon, qui nous dit de très belles choses. Le PDCRDA relatif à la décision du Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies du 29 juillet 2025. Militants et militantes du PDCRDA, chers compatriotes, par lettre notifiée à M. Cheikh Tidjane Thiam le 29 juillet 2025 par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le PDCRDA a pris connaissance de la décision du dit comité invitant l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que M. Cheikh Tidjane Thiam puisse exercer ses droits politiques en vertu de l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques, lequel article protège notamment le droit de voter et d'être élu, tout comme celui de participer aux fonctions publiques de son pays. Le PDCRDA se réjouit notamment de ce que cette décision du comité ait été notifiée à l'État de Côte d'Ivoire, donc au gouvernement, par les soins du secrétaire général des Nations Unies lui-même, par note verbale en date du 29 juillet 2025. Référence G/SO 215/51 CIV 3 entre parenthèses. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire a ratifié le pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que le protocole facultatif se rapportant au dit pacte. Dans ce sens, cette décision du comité qui lie l'État de Côte d'Ivoire engage également et solidairement
tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies. En conséquence, le PDCI-RDA invite donc le gouvernement ivoirien à s'en approprier pour assurer pleinement la responsabilité historique qui lui revient d'exécuter de bonne foi la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Fort de cette importante décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui reconnaît à M. Cheikh Tidiane Thiam le droit de participer à toute élection, M. Cheikh Tidiane Thiam présentera sa candidature à la prochaine élection présidentielle du 25 octobre 2025, conformément à l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui prévoit que tout candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne et être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Le PDCI-RDA renouvelle ses remerciements au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et aux différents partenaires de la Côte d'Ivoire pour leur constante implication dans la consolidation de l'État de droit et dans la démocratie en Côte d'Ivoire. À ces militants et militantes, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens, le PDCI-RDA renouvelle son engagement de toujours rester une force politique constructive au service de la paix et d'un développement partagé par tous. Le PDCI-RDA exhorte tous ses militants et ses militantes, ainsi que toutes les populations ivoiriennes, à rester mobilisées pour l'instauration d'une vraie démocratie dans notre pays et pour la défense des libertés fondamentales trop souvent mises à mal par le régime actuel. Vive le PDCI-RDA, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit que je n'avais pas assez de temps, mais on allait aussi écouter la déclaration de soutien des élus du PDCI-RDA au président Tidiane Thiam, mais je n'ai pas assez de temps. Je dois partir, mais tout est clair. Président Tidiane Thiam, avant de finir, nous allons faire la messe requiem du RDR-RHDP. Bientôt, on ne parlera plus de ce parti de maudits. Bientôt, on ne parlera plus de ce parti de voleurs et de corrupteurs qui ont corrompu les âmes faibles au PDCI-RDA. Des gens, même quand ils dorment profondément et que tu as pris 2 billets de banque, tu mets sur leur narine, ils vont toucher 137 fois. Quand tu es maudit là, il faut te concentrer énormément. Tu es un homme en réalité sans conviction. Dieu crée des gens comme ça. On ne peut pas compter sur toi. Oh. Tu sèches ton habit ici, tu sèches ton habit ici, tu sèches ton habit ici. Et quand une personne est comme ça, la personne pense que tout le monde est comme ça. Veut que tout le monde soit comme ça. La messe de requiem, voilà la musique qu'on va utiliser pour faire la messe de requiem du RDR-RHDP. Bonne journée à vous. Le dindon a le ragoût, c'est mieux. Le dindon a le ragoût. Il est là.
Regardez les avions là. Je ne vais pas montrer la date. Il va traverser 3 pays. C'est le code des billets. 3 pays encore. Il va traverser 3 pays. Rapidement. Il doit parler du PDCI. 3 pays. Sans payer billet d'avion. Messe de requiem du RHDP. C'est fini pour eux. Les âmes corrompues, leurs amis auront honte. Messe de requiem militaire. On va écouter un peu encore. Messe de requiem. Je vous aime. Mais il faut manger le ragoût avec le dindon le matin. Pour boire un bon jus. Pour pas être comme les gens du RDR. Toujours dans la faim.